Plongé dans la brume hivernale, c'est en plein cœur du Jura, dans la petite bourgade isolée de Mènetruc-en-Joux, que mon voyage commence. Sur ce chemin boisé et sauvage, le torrent de la rivière me guide jusqu'à cette exploitation. Il y a 6 ans, c'est dans ce petit coin perdu qu'une famille pas comme les autres a emménagé pour commencer une nouvelle vie au contact des animaux. Ensemble, ils ont créé une grande ferme pédagogique où près de 200 animaux d'une trentaine d'espèces se côtoient. Sur le chemin, je m'interroge alors sur le rôle des enfants dans cette aventure familiale. Quel est leur quotidien? Comment les animaux influencent-ils leur vie, leurs choix? Pour répondre à ces questions, Noélia, une petite fille malicieuse d'à peine 9 ans, m'a invitée à la rejoindre, elle et sa maman, dans la grange. Voilà. Une quinzaine de chèvres et un couple de lamas les attendent pour manger. Georges. Ah, il s'est levé, regarde. Viens. Alors, Georges, tu viens pas? Bonjour Aline. Bonjour, Hélène. Bonjour Miss Noélia. Bonjour Hélène. T'as mis ton chapeau de cow-boy ou cow-girl plutôt? Oui. C'est ça, t'es une fille, Oui. hein, t'es jolie comme tout. Et j'ai l'impression que quand on arrive ici, c'est un peu le paradis des animaux puis le paradis des enfants. C'est vrai. C'est vrai? Alors présente-moi un peu là par exemple ce... C'est Georgette et là c'est Georges. Et Georgette elle a peur. Hein. Oh la peur, ça va quand même là, non? Ça va déjà beaucoup mieux. Mm. Il y a beaucoup de travail, en fait, de sociabilisation de nos animaux. Et Noélia, il participe Oui, c'est ça. beaucoup. Toi tu participes, tu viens les voir? Tu passes du temps avec eux? Ouais. Ouais. Il préfère venir soigner les animaux qu'aller à l'école, parfois, et au lieu de faire les devoirs. Donc, c'est un peu difficile, parfois, pour l'école. Ouais. Moi je vivrais dans la nature avec tous les forêts. Je vivrais dans la nature. J'achèterais que un chauffage pour me réchauffer. Et puis, en fait, je brancherais une prise jusqu'à une maison pas trop loin de moi. Et tu voudrais être dehors dans la nature avec les animaux? Voilà. C'est comme ça que tu aimerais bien vivre quand tu seras grande? Ouais. Tu crois? Ben- Sans télé, sans ordinateur? Jouer avec les animaux. Oh bah dis donc. Le ton est donné. Dès les premières minutes passées dans cette ferme pédagogique, je découvre une petite fille au caractère bien trempé qui a fait des chèvres, des moutons ou encore des rongeurs ses copains de jeu. Mais alors, jusqu'où cette complicité avec l'animal peut-elle aller? À 17 ans, Lilian est le cadet de la famille. Cette année, le jeune homme est apprenti dans la ferme familiale. Pour lui, les animaux, c'est donc plus qu'une passion. C'est un futur métier qu'il apprend aux côtés de son père. Moi, je viens de quitter les filles et là, c'est le clan des garçons, c'est ça? C'est ça, c'est vrai. Vous vous répartissez comme ça dans la famille? Ah bah, un petit peu pour les travaux. Ah, c'est ça. Oui. On utilise la force d'un jeune homme en pleine adolescence, en pleine Exactement. force de l'âge. C'est ça. C'est ça. Bon, toi, c'est plutôt les chevaux, alors, Lilian. Donc voilà, moi je travaille les chevaux, je les débourre et puis je les dresse à faire du spectacle. Ah oui, tu fais du spectacle. Voilà. Pour l'instant, je crée les numéros et puis on fera du spectacle ici peut-être plus tard. C'est le début d'un projet, mais c'est Voilà, bien c'est le ça, début d'un parce projet. que Ouais. y a plein de qualités qui rentrent en jeu, à la fois la création, l'imagination si tu fais du spectacle, puis en plus le contact avec l'animal. Il est encore au début, quoi. Au début de l'apprentissage comme moi. Comme toi, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut dire. Hein. Les deux sont en train d'apprendre. Il a 17 ans, donc il se débrouille. T'es ça va. autonome. Voilà, il est autonome. Ouais. Et chacun a ses différents travaux, donc Toi, ça tu se fais passe quoi très bien plutôt, comme ça. Jean-Philippe? Ouais, tout ce qui est travaux manuels, extérieurs. Ouais. Bon, bah nous, on va s'occuper des chevaux. Et donc moi je vous laisse. Ça marche. Voilà. Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Jean-Philippe. Merci. Quand Taille, ce potioc de 7 ans, est arrivé des Pyrénées, personne ne pouvait le toucher et encore moins le monter. Alors, pendant 2 ans, Lilian l'a travaillé pour le rendre sociable. À quels résultats sont-ils parvenus ensemble? Et recule. Marchez. Hop. Voilà. Allez, trottez, hop. Tu m'impressionnes. Là.
Allez, hop, hop, hop. Comment t'as appris, Et toi, hop, Lilian? Allez, hop. En faisant des stages et puis en regardant des vidéos sur Internet. Ah bon? Donc, c'est Dis comme donc. ça. Puis, c'est lui qui m'apprend tout aussi. Alors ça, c'est génial. En regardant des vidéos sur Internet, t'es un peu un Et- autodidacte, oh alors? là. Moi, on apprenait Et- sur les livres à mon époque. Hein. C'est ça, mais après, il faut les acheter, les livres. Voilà. 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 C'est bien. Dès les premières foulées, je comprends que quelque chose se passe entre ces deux-là. Un lien invisible qui a transformé ce poney sauvage en un partenaire calme et docile. Galop, hop. L'homme et l'animal qui dansent ensemble. Waouh! Et Impressionnant. Juste par sa voix et ses gestes, le jeune homme obtient ce qu'il veut de son animal. donc, il suffit que j'actionne une jambe et que je tourne avec mon poids du corps, et puis il va tourner à droite ou à gauche. Et arrêt. Gamin. Bravo. Au-delà de la théorie, je ne peux m'empêcher de penser que c'est aussi une sensibilité pour approcher l'animal qui crée cette osmose parfaite, indispensable pour son objectif de se produire face à un public. Ah, c'est bien taille. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette notion de spectacle? J'aime bien l'esthétisme. Ouais. Donc, ce qui est sympa de plaire au public, de voir un cheval, un rapace ou n'importe quoi, du cirque. Et la reconnaissance aussi ou pas un peu? Bah après, ça, c'est surtout la reconnaissance envers les animaux qui font tout ce qu'on leur dit, quoi. C'est vraiment sympa d'avoir une confiance avec un autre être vivant. C'est plutôt à eux que t'attribues finalement les performances plus qu'à toi. Bah, un peu, ouais. Pourtant, quand je te vois, je t'assure que tu m'impressionnes. Hein. Vraiment. C'est eux qui font tout le boulot. Non, toi aussi. Chapeau, monsieur. Ta place. Là, là. Bien plus qu'un compagnon, Lilian a fait de son cheval un projet de vie. D'ailleurs, les 2 jours que je vais passer aux côtés de cet adolescent vont marquer la première étape de son avenir. Demain, il présentera une partie du spectacle à sa famille, et ça me donne une idée. Allez, hop. Bravo, Sabona. Je vais moi aussi lui préparer une petite surprise. Les animaux seraient-ils source d'épanouissement pour les enfants? À quelques mètres du manège, Noélia a invité ses camarades de classe pour une visite à la découverte des nouveau-nés de la ferme. Envie, vous pouvez caresser comme ça. S'il se laisse faire. Et la maman, elle se met devant pour protéger son bébé. Bah, c'est sûr, mais quand il est tout petit, hein. On peut l'appeler comment? Blanchette. Blanchette pour vous? Ouais. Ok. Pour une petite fille qui m'a répété ne pas beaucoup aimer l'école, je suis amusée de voir qu'avec les animaux, au contraire, Noélia se plaît à jouer à la maîtresse et à partager ses connaissances avec des camarades curieux. Baisse-toi et prends là. Ta main, elle doit être là, sous le sabot comme ça. Voilà. Ça, c'est Fleur. C'est une femelle. Et ça, c'est très amable. C'est mon petit chouchou. Je l'aime. C'est tout, c'est tout. Contrairement à son frère Lilian, qui a lui plutôt opté pour le spectacle équestre, Noélia reste encore en phase de découverte, curieuse de toutes les espèces de la ferme. Le paysage n'a pas quitté son grand manteau blanc. Vu du ciel, le Jura a même des allures de Grand Nord canadien. Sur 60 hectares de terrain, les animaux et les enfants se regardent et s'apprivoisent. Une curiosité qui participe à la construction des plus jeunes. Allez, Hamlet, ma chérie. Ces derniers temps, Noélia s'est lancée dans le dressage de Hamlet, un chien loup tchèque plus craintif que menaçant. Grâce au jeu et aux récompenses, Noélia va petit à petit la rassurer et la mettre en confiance. Alors Noélia, montre-nous ce que tu sais faire.
Bravo! C'est bien, ça, ma fille! Tourne! Depuis ses premiers pas, Noélia a été habituée à évoluer auprès des bêtes. Un mode de vie qui, forcément, est au départ une volonté des parents. Monte! Bravo! Un peu en retrait, je retrouve Aline, la maman. Avant de monter cette ferme pédagogique, elle a été professeure des écoles. A-t-elle déjà constaté une différence entre ses enfants et ceux qui n'ont pas la chance de côtoyer des animaux quotidiennement? En quoi tu penses que ça participe à l'épanouissement d'un enfant de grandir auprès des animaux? Ils apprennent déjà le respect, la patience, le fait qu'il faut à chaque fois, il faut persévérer dans l'effort aussi. Donc tout ça, ce sont des choses qu'ils apprennent au contact des animaux. Agnès, assis! En voyant tes enfants, Noélia et Lilian, j'ai quand même l'impression qu'ils sont très épanouis. Oui, je pense, enfin j'espère, parce que c'est vrai que parfois on a un peu d'inquiétude aussi concernant la vie qu'on leur fait mener. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce que c'est pas trop difficile ce qu'on leur fait vivre? Parce qu'avec les animaux, on est obligé d'être là tout le temps. En même temps, c'est vrai que aujourd'hui, notre société, on vit un petit peu déconnecté de la nature, de la vie même. Je trouve que moi, ce que vous leur offrez comme cadre de vie, ça pourra que les aider. C'est une corde à leur arc supplémentaire. J'espère que ça leur aidera dans leur vie future. Et qu'après, surtout, ils nous en voudront pas de les avoir un peu sortis du monde civilisé. Loin de ses potentiels regrets pour l'instant, la jeune fille pense surtout à s'amuser comme n'importe quel enfant de son âge. Attention, à la fin, je vais le tuer. Oula, attention, hein! Agnès? Ne lui fais pas mal. Assis. Assis. Pan, pan, pan. Oui, Oh là bravo, là! Sophie. T'as tué Hamlet. Bravo, bravo. Magnifique. Décidément, dans la famille, le sens du spectacle semble être un don qui se partage entre frères et sœurs. De son côté, Lilian est toujours en train de préparer le numéro qu'il présentera demain à sa famille. Mais cette fois-ci, il a changé de partenaire. Et tout bonhomme. Le coin des rapaces, c'est l'autre refuge où Lilian passe ses journées sous le regard de ces animaux qui le poussent à aller plus loin. Avec l'insouciance et la fougue de la jeunesse, Lilian a comme projet de faire un spectacle où le cheval et l'oiseau ne font plus qu'un. Mais comment Lilian va-t-il gérer l'instinct sauvage du rapace? Donc, il en fait du bruit, ce rapace. Ouais, c'est une petite râleuse. Petite râleuse, c'est une buse. Voilà, c'est une buse de Harris. Cette buse de Harris répond au nom de Aaron. Une espèce rapide, puissante, intelligente et particulièrement sociable avec l'homme. Seul problème, l'hiver venu, cette espèce originaire d'Amérique centrale est plus lourde en poids pour supporter le froid. Ils ont moins l'envie, du coup, de voler dans ces cas-là. Voilà, c'est ça. Ils ont plus trop faim parce qu'on les donne beaucoup à manger pour qu'ils puissent supporter la nuit et tout ça. Oui, ouais, les conditions climatiques. Est-ce que pour autant, tu penses qu'on peut aller essayer de lui faire quelque chose ou pas? Quelques vols? On va essayer, on verra bien. À ma fille. Ah, Ron. Ouais, Elle a envie de travailler. allez, on va les voler un peu. C'est parti. Comme avec son poney de taille, Lilian doit faire un travail de confiance avec son rapace. Lui permettre de s'envoler tout en restant son point d'ancrage, un élément sécurisant pour l'animal. Bien. Les chevaux, ça te suffisait plus? Comme ça, on peut combiner les deux et ce sera encore mieux. C'est ça. Que les chevaux tout seuls. Tu augmentes la complexité, puis en même temps, tu as envie de faire des choses nouvelles avec deux espèces. C'était pas assez compliqué, les chevaux. Voilà. C'est comme si on touchait un petit peu à autre chose, en fait, Voilà, avec les c'est ça. oiseaux. Puis on peut tout faire avec. Ouais. Prendre de la hauteur. Lilian peut maintenant augmenter la difficulté et les risques en libérant l'oiseau de sa filière, un entraînement sans filet dans les conditions du spectacle. Aaron va-t-elle rejoindre le bras de Lilian? Voilà, c'est tout. Et voilà, t'es en liberté. Donc tu lui fais confiance, là, pour ce vol-là? Ouais.
On verra. Je vais le lâcher. Aaron, hop! L'apprentissage du rappel n'est pas simple. Hop, 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 hop! Aaron semble avoir des envies de liberté. Lilian doit alors s'employer à la récupérer. Hop, 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 hop! Viens là, viens! Après quelques minutes d'hésitation, Aaron est de retour. Il avait pas envie de revenir là. Il a pris goût à la liberté. Éphémère liberté. Donc là, tu lui as donné une grosse récompense là, j'ai l'impression, Voilà, non? c'est ça. Un poussin entier. T'as pas eu peur? Mais là, quand ils reviennent comme ça, non, il est pas allé loin, il a fait son petit tour, puis tout va bien. Le jeune adolescent m'impressionne par son calme et sa ténacité. En bon professionnel, il choisit de persévérer et de ne surtout pas rester sur un échec. Quand tu veux. Je vais le lâcher. Derrière son côté timide et réservé, avec son rapace, je découvre un Lilian déterminé qui aime aussi l'excitation et le challenge de ce moment fragile du vol où rien n'est sûr. Aaron, hop! Mais l'entraînement sera-t-il suffisant pour réussir son défi? Mêler l'instinct de chasseur de sa buse Aaron avec la grâce de son poney de taille. Parfait, ça c'est un bon bonhomme. Voilà. En observant Lilian et Noélia sur la ferme, je réalise que les animaux les apaisent, les sécurisent, mais aussi structurent leur personnalité. Après avoir déjà beaucoup appris aux côtés de ces enfants attachants, c'est maintenant à mon tour de transmettre mon savoir de vétérinaire. Cette petite boule de poil, c'est Echo, un petit chat de 5 mois et demi. On va lui faire un petit examen, on va regarder si tout va bien déjà. Hop. En tout cas, il a un bon poids, apparemment, il doit bien manger. Ouais. Hein? À cet âge-là, les chatons peuvent facilement attraper des parasites intestinaux. Il faut donc les traiter tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois. Alors, est-ce que tu sais à quoi ça sert de vermifuger les animaux? Bah, ça sert à qui? Qu'ils n'ont pas de verre dedans? Ah ouais, exactement. Dans... Parce que les animaux, surtout quand ils vivent à la ferme, ils ont beaucoup de risques de manger j'ai vu, il y avait pas mal d'animaux ici. Il y a des chèvres, des lamas, des chevaux. Donc s'ils mangent des crottes d'animaux, ils peuvent attraper des vers ensuite. Et puis les vers, le problème, c'est que les vers, ça se nourrit dans le ventre du chat. Ouais, et du coup, il devient maigre. Exactement. Alors, est-ce que tu l'as amené, le vermifuge? Oui. Tu l'as amené. C'est bien, c'est dans une pipette, une seringue. On va réussir à deux, tu crois? Oui. Tu l'as déjà fait? Oui. Oui. Alors, vas-y. Moi, je le tiens. Je lui ouvre la gueule. Je crois qu'elle a pas trop aimé. Non. Il a pas trop aimé. Non. Généralement, ils aiment pas trop, hein? Oh, viens, on lui fait des caresses parce que il a quand même été très gentil. Est-ce que tu voudrais être vétérinaire plus tard? Non. Ah bon? Non. Attends, tous les enfants veulent être vétérinaires? Non. Toi, non. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais faire un zoo et à une telle heure, par exemple à 3 heures, il y a le cirque qui commence avec tous les animaux, bien sûr. Et après, à 4 heures, c'est l'entracte et à 5 heures, c'est terminé. Ah, donc tu travaillerais pas beaucoup alors? De Bon. 3 heures à 5 heures? Non, mais je travaillerai aussi pour leur donner à manger. Il faut leur donner à manger. Hein. Faut leur donner à manger, il faut les soigner. Je vais leur faire des câlins. Ah. Je vais les travailler. Noélia est une enfant pétillante qui s'est éveillée auprès de ses petits protégés. Aujourd'hui, les animaux continuent de stimuler son imaginaire et sa créativité. Alors que la ménagerie commence à s'assoupir, je me dis que cette nuit encore, les animaux seront les compagnons des rêves de la petite fille et lui serviront d'inspiration pour toutes ces petites histoires qu'elle s'invente. Dans le Jura, le temps se couvre.
Pas de quoi bouleverser pour autant le quotidien de cette ferme du bonheur où chaque membre de la famille tient un rôle différent. Pendant que Jean-Philippe, le père, s'active à construire un nouveau manège pour les chevaux, la petite Noélia est attendue par la meute de Dalmatiens. À ses côtés, Lucie, une jeune femme de 22 ans, apprentie sur l'exploitation. Salut les chiens. Bonjour. Salut Lucie. Vous m'avez attendu pour le nourrissage? Oui. Oui. Je vais voir la Miss en action. C'est bien. Dans l'ordre de nous. Tu commences? Ok. Alors, Les Dalmatiens sont des chiens joueurs et très câlins, mais qui peuvent aussi parfois devenir imposants. Noélia, à peine plus grande que les chiens, doit donc savoir se faire respecter. Et pour ça, celle que tout le monde ici appelle Nono ne manque pas de caractère. Ah si, Gypsy. Oh, bon, non. Allez, Joker. elle met la main à la pâte alors, hein? Elle y va? Ouais. Et puis quand je suis pas là, faut que quelqu'un s'en occupe. Ah, donc en fait, c'est un peu de la transmission C'est ça. que tu fais aussi avec Noélia. C'est ça? Ouais. À la voir tellement à l'aise et débrouillarde au milieu de la meute, je réalise que les animaux ont cette faculté de responsabiliser les enfants. Une véritable école de la vie qui semble beaucoup plus faire le bonheur de Noélia Ouais, bravo, ça fait... que les salles de classe traditionnelles. Cette année, l'hiver est rude sur la ferme. Comme pressenti, la neige s'est mise à tomber en abondance. Les animaux restent donc à l'abri, au chaud, profitant des câlins et d'une nourriture généreuse. Mais d'autres animaux, plus primitifs, affrontent eux le froid du Jura. Chaque jour, Lilian enfourche son vélo et brave le climat pour aller les nourrir. Hop, hop, hop. Allez. Hop. Yep, 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 yep. Allez. Peu de patience, ils arrivent. C'est bien ça, brave. Le face-à-face est impressionnant. Devant le jeune adolescent, des bisons américains de près d'1 tonne. Dans le regard de Lilian, je ne vois aucune peur. Au contraire, face à ces grands herbivores qui demandent beaucoup de patience, je le sens paisible. C'est dans ces moments d'observation que le jeune adolescent renforce jour après jour sa passion pour les animaux. Après cet instant captivant passé sous la neige, il est temps de faire une pause au chaud. Dans la maison familiale, autour du feu, toute la fratrie est réunie pour partager des souvenirs de famille. Je peux me joindre à vous? Pas de soucis. Oui. La petite Benjamine, Noélia, est présente, tout comme Lilian, le cadet. Et je découvre Silas, l'aîné de la famille. Silas, je t'ai pas beaucoup vu pendant mon séjour ici. Bah non, j'ai pas mal de boulot. J'ai un DS demain, je suis en terminale S et les études, bah, ça me prend pas mal de temps. Ouais. D'accord. Et puis... Il travaille plus, lui, c'est ça? Ouais. Il est plus dans les bouquins et les cahiers? Ah oui, beaucoup. Et plus à l'intérieur, lui, il aime plus être dehors. Ah tiens, Ah ouais, c'est vrai. c'est vrai. Tu es moins passionné? Je suis moins passionné que d'eux, ouais. En grandissant, t'as trouvé d'autres passions, d'autres centres d'intérêt? Ouais, sûrement, ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est dommage ou pas, Noélia? C'est beaucoup dommage. Pourquoi? Beaucoup trop. Parce que, en fait, moi, j'aime pas trop faire le poney avec Guillaume parce qu'il s'énerve trop vite. Et puis, du coup, j'aimerais bien faire le poney avec Silas. Mais comme ils peuvent jamais, et ben... Ah, chacun a son caractère en même temps. Ouais. Hein, toi aussi, t'as du caractère quand même. Ouais. Noélia est une petite fille taquine. À l'inverse,
les garçons de la famille sont plus matures et savent ce qu'ils veulent. Lilian a même décidé de faire du travail avec les animaux un métier. Dans quelques heures, le jeune garçon présentera son spectacle de cavalerie-fauconnerie à ses parents, une grande première. En attendant, peut-être pour faire retomber la pression, le jeune adolescent m'emmène en forêt découvrir son paradis blanc. C'est là, au pied de la cascade du Hérisson, que Lilian est arrivé avec sa famille quand il avait 10 ans. Très tôt, il me raconte avoir dû aider ses parents à la ferme pour lancer l'activité. Un travail parfois rude et difficile. Lentement mais sûrement, l'adolescent commence à se livrer. Et humainement, quelles qualités sont développées pour toi quand on est avec des animaux tout le temps? Une patience que tout le monde n'a pas. C'est acquis par le travail aussi. Parce que j'étais pas non plus très patient de nature. En fait, moi, je te trouve très doux, très posé. Tu sais, tu es calme. Est-ce que ça, c'est une qualité qui est nécessaire avec les animaux? Bah, c'est ce qu'il faut, sinon ils n'auront jamais confiance En être humain. en l'être humain. Voilà. Et les filles, elles pensent quoi de toi? Bah, quand on voit les spectacles, enfin les chevaux bien dressés, ça donne toujours envie. Puis après, moi, je suis pas non plus toujours disponible. Ah. Monsieur Lilian garde un peu de distance avec les femmes. Bah non, c'est juste que avec le travail, on peut pas non plus être toujours partout. Ouais. T'es un ado heureux? Je trouve que je le suis, ouais. Ouais. Et avec comparé à d'autres qui n'ont pas cette chance, mais qui la veulent pas non plus, il y en a. Donc oui, je trouve. Lilian n'a que 17 ans. Pourtant, il sait déjà ce qu'il veut faire de sa vie. Son rêve, c'est de se produire en spectacle. Dans le Jura, l'heure du spectacle a sonné pour Lilian. Avec Taille, son potioc, et Aaron, sa buse de Harris, le jeune homme se prépare à entrer en scène. Dans le rond de Longe, toute la famille est venue assister à ce moment important. Est-ce que notre trio va s'illustrer pour cette première ? Ce que Lilian ne sait pas encore, c'est qu'à cette occasion, je lui ai réservé une surprise. Un invité d'honneur, Hassen Bouchakour. Bonjour Hassen. Comment vas-tu? Bien. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie. Ça va? Oui. Bon. Hassen est un cavalier fauconnier de talent qui se produit dans le monde entier et qui a fait le déplacement depuis l'Alsace spécialement pour observer Lilian. Alors, il est assez étonnant, tu vas voir, parce que c'est un peu un autodidacte. Il a fait quelques stages, mais alors il apprend beaucoup de choses sur Internet, dans les bouquins, en se confrontant aux animaux. C'est incroyable. Hein. Assez étonnant. Arriver à mettre des animaux, quoi, et des chevaux et des rapaces ensemble, Oui, parce que je suis surpris, agréablement surpris, mais j'ai hâte de voir. Et oh oh. Alors, quel va être le regard du professionnel sur la performance de Lilian ? Dans le rond de Longe, le jeune adolescent vient tout juste de commencer son spectacle. Yeah, oh. Nous rentrons discrètement avec la complicité des parents. Viens là, hop. Voilà. Allez, hop. Et arrête. Et recule. Et dès les premières foulées de Taille et Lilian, C'est incroyable. la magie opère. Hassen semble sous le charme. Et son cheval était complètement sauvage au départ. Là. Oh. Voilà.
Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Je suis surpris. Il me rappelle, ça va, moi quand j'étais petit, quand j'ai commencé la ferme, quand je dressais mes poneys tout seul pour faire mes petits numéros au tout début. C'est bien. Moi, il est plus en avance que moi quand même. C'est maintenant au tour d'Aaron, la buse, de jouer son rôle aux côtés du poney. Et l'exercice n'a rien d'évident. À mes côtés, Hassen m'explique que Lilian doit confronter deux caractères que tout oppose. L'un est un prédateur, fait pour attaquer, l'autre une proie, plus habituée à fuir. Doucement. Lilian va-t-il réussir à faire la jonction entre les deux? Attention. Allez, viens, hop, hop. Allez, viens, hop, hop, hop. Allez, Aaron, hop. Aaron, et... Mais comme à l'entraînement, Aaron a décidé de n'en faire qu'à sa tête. Malgré la nourriture dissimulée dans le gant du fauconnier, Lilian n'arrive pas à faire revenir le rapace. Hop. Taille. Stop. Si Aaron n'a visiblement pas envie de jouer, Ty le poney, lui, est à l'écoute. Il se permet même d'assurer le spectacle à lui tout seul. Ça, C'est ça. Il maîtrise. Le défi, c'est alors d'intéresser à nouveau le rapace. Et pour cela, Hassen me souffle un conseil. Et si tu repassais devant Aaron pour faire un mouvement et peut-être l'inciter plus à venir? Je pense que ça peut être un conseil. Mais sans trop crier. Et sans forcément trop crier. Je dis ça, mais je dis rien. Allez, Aaron. Oh, oh. Oh, oh. Aaron, hop, 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 hop. Voilà. Bravo! La stratégie d'Hassen était la bonne. Aaron a finalement clôturé le numéro avec brio. Bon alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, après, il faut savoir que Aaron est très haut en poids, donc c'est déjà pas mal d'arriver à la faire venir vers le cheval. Et c'est déjà une grosse confiance en fait qu'elle a en Lilian en fait. D'accord, c'est ça. Parce que j'allais te demander, Aline, là tu me parles de la buse, mais moi je te demande, et ton fils? Oui. Qu'est-ce que t'en penses de ton fils? Bah, je trouve qu'il est assez patient et puis qu'il prend le temps de faire les choses doucement, les approches doucement avec les animaux. Il essaye de ne pas aller trop vite et de ne pas les brusquer. Donc Ouais. c'est vrai que l'approche, elle est pas mal, quoi. C'est pas mal. Et toi, Noélia, alors, t'en penses quoi de ton frère? Bah, c'est bien. C'est bien. C'est bien, mais peut mieux faire. C'est bien, mais c'est presque l'excellence. Il peut mieux faire. Je savais que t'allais être dur avec lui. Mais c'est déjà bien. Bon, Hassen, on va aller le voir. Hein. C'est parti. Je ne sais toujours pas qui tu es. Allez, on y va. Lilian, je te présente Hassen Bouchakour. Enchanté. Bravo. Alors, j'ai invité Hassen à venir te voir parce que Hassen est cavalier fauconnier depuis 8 générations. C'est une tradition familiale. Et je voulais qu'il vienne te voir un petit peu ton travail. Parfait, c'est gentil. J'en prie. Alors moi, je te dis, j'y ai pas cru au début. Il m'a dit, écoute, il y a un jeune garçon dans la belle campagne du Jura qui a dressé un magnifique potioc et sa buse, qui se passionne pour la fauconnerie à cheval. Du bon, ça c'est encore une blague. Mais t'es venu quand même. Je suis venu quand même, j'ai traversé la moitié de la France, je suis venu quand même te voir ça. Et bravo, je suis vraiment content de voir que je suis pas tout seul. Voilà. Après, c'est un très très bon début. Bravo pour la complicité avec des animaux. Bravo. C'est plein d'amour, c'est tout doux. Tu as déjà les 3/4 du travail de fait. Donc, ne change pas, reste comme tu es. Être cavalier fauconnier, c'est un privilège. Tu as avec toi, quand tu es sur ton cheval avec ton oiseau, tu as 34 siècles d'histoire. C'est les premières traces de fauconnerie remontent aussi loin. Il faut savoir que tu portes tout un héritage, toute une histoire avec toi. Donc tu as toujours la tête haute, sur des beaux animaux, tu es toujours fier et surtout tu es toujours prêt à donner à tous les gens qui te regardent.
Et ensuite, je t'invite à la maison et tu pars en tournée avec moi. T'imagines? Mais vraiment, je suis serait vraiment un agréablement plaisir. surpris. Oui, bravo, merci. Non, tu vois, je vais être dénicheuse, T'avais raison, de talent, tu vois, scène. Bravo. Pour Lilian, l'aventure ne fait que commencer. Dans quelques années, je l'espère, il rejoindra la prestigieuse lignée des cavaliers fauconniers et apportera du bonheur au public. Dans cette grande cour de récréation qu'est la nature, je n'oublie pas non plus Noélia, Maureen et ses lapins, Marceau, Ulysse et leurs vaches, ou encore les filles du club de la SPA. Si dans le futur, tous n'en feront pas leur métier, je suis persuadée qu'ils garderont pour autant le souvenir de ces animaux à la fois confidents, copains et guides qui les ont aidés à grandir.